Donc, premièrement, Sandrine, moi je me souviens de toi parce qu'on a partagé quelques cours ensemble. Oui, tout à fait. Et puis je suis parti de mon côté, donc on était ensemble à la fac de théologie. Et puis je suis parti de mon côté, et puis du coup tu es devenu pasteur, Ouais. à Saint-Pierre. Ouais. Depuis combien de temps? Pasteur à Saint-Pierre depuis le mois de septembre 2021, non, 22, ouais. Ça fera un an en septembre. Et l'année passée, en fait, j'étais déjà plus ou moins à Saint-Pierre l'année passée, mais avec un autre chapeau. On aime bien avoir plusieurs casquettes dans l'église. Voilà. Et puis j'ai souvenir que tu avais un parcours qui était un petit peu. T'as pas fait directement théologie, t'as eu un peu Non, une autre vie avant. voilà, j'ai d'abord été ingénieure forestière pendant 10 ans, ouais, à peu près là, avant de commencer les études de théologie. Enfin, non seulement j'ai eu une autre vie professionnelle avant, mais en plus j'ai grandi dans une famille non croyante, athée, enfin tout ce que vous voulez, donc j'ai pas du tout, j'ai pas grandi dans l'église, quoi. Donc, c'est une double, je sais pas s'il faut dire double conversion, mais d'abord une conversion personnelle au christianisme, et puis après une vocation au ministère pastoral. Et du coup, ben, si tu es là ce soir, c'est parce que tu fais partie d'un petit groupe de gens qui a un peu semé, qui a un peu jeté un pavé dans la mare, on va dire, début janvier, via un article du Temps qui s'intitulait « Faut-il démasculiniser Dieu ?» Et puis, je reprends quelques phrases de l'article, hein, mais il y a quelques citations dans l'article. « On l'appelle Père, Fils et Esprit, si on le représente de manière figurative sous la forme d'un homme, de préférence blanc et âgé. » Donc, cet article vient questionner vient directement questionner nos représentations de Dieu et pourquoi, pourquoi en fait on représente toujours Dieu au masculin et quels seraient les obstacles ou qu'est-ce que ça veut dire de toujours représenter Dieu au masculin? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire différemment? Dans l'article, on disait encore, si Dieu est masculin, il est mâle, donc le mâle est Dieu. Donc il y a la question de l'assignation, est-ce que penser Dieu au masculin, est-ce que ça ne nous met pas des œillères sur le fait sur nos représentations de Dieu? Et cet article, ben, il a jeté un pavé dans la mare, et puis il y a vraiment eu des réactions assez outrées par médias interposés. Pas que, pas que. Ben, en tout cas, moi je l'ai suivi. Alors, moi je l'ai suivi un peu en mode détaché, très intéressé par la question. Bonjour. Alors, bienvenue. Je l'ai suivi d'abord de manière. J'ai pu le suivre de manière détachée, en disant tiens, là, il y a un débat qui s'ouvre. Et c'était vraiment, ça m'a rappelé un peu les controverses théologiques de la Réforme, où ça pouvait aller très très bas, à la limite de l'insulte, à la limite de la mauvaise foi. Dans ces articles, on a pu avoir des réactions comme mais de toute façon Dieu n'en a rien à foutre, ou des réactions écriées comme l'Église devient woke. Donc l'Église cède aux sirènes des progressistes de gauche ou comme ça, ou c'est de la récupération parce que de toute façon l'Église ne sait plus quoi dire maintenant. Et puis forcément il y aurait bien mieux à faire que ça. Hein, on est toujours plus donc beaucoup d'assignations. Et on va dire que le débat tournait un peu en mode les woke de l'EPG versus les suppôts du patriarcat. Puis moi, je prenais mes pop-corn et puis on regarde. Et ça m'a un petit peu. J'étais pas très à l'aise avec le fait que le débat s'oriente là-dessus. Et je trouvais dommage qu'on loupait une bonne partie de l'enjeu à juste s'envoyer des invectives. Et du coup, c'est pour ça que j'ai proposé cette soirée. Et j'ai envie de commencer par une question en te disant, en fait, tu as vécu un sacré baptême du feu Ça, ouais. avec cet article. Et est-ce que vous attendiez, parce que tu n'es pas la seule dans ce petit groupe qui réfléchit à ces questions, à soulever autant de débats? Non, pas du tout.
Enfin, je suis sans doute très naïve, hein, mais d'abord, je ne pensais pas que la question intéresserait autant les médias. Enfin, finalement, je trouve que c'est une bonne nouvelle que les médias s'intéressent à Dieu, à l'Église, à ce qu'on en dit, mais je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction, un tel intérêt de la part des médias et à de telles réactions violentes, parce qu'il y a ce qui s'est dit dans les médias et puis il y a ce qui s'est dit en dehors des médias, voilà, que moi et d'autres du groupe on a entendu, qui était aussi pas mal violent. Et d'autant que, moi, j'avais même pas l'impression d'avoir dit des choses tellement graves que ça mérite ça. D'autant que la plupart des gens nous disent, mais on est d'accord, Dieu est ni masculin ni féminin. Bon, d'accord, mais alors pourquoi vous vous énervez autant? Voilà. Donc oui, pour moi, c'était une surprise et oui, c'était un baptême du feu. Flore a dit qu'elle avait la casquette de chargée de communication de l'Église, donc on a été pas mal en contact au moment où c'était particulièrement aigu. Là, c'est un peu retombé, mais au moins dans les médias, pas encore dans l'Église, mais dans les médias, c'est un peu retombé. Et ouais, on a été pas mal chahutés. Et du coup, on traverse comment un tel flot de critiques? Avec du soutien, pas tout seul. Ouais. Les collègues Adrien, Nicolas, Laurence, avec qui on avait préparé ce moment d'office, on s'est soutenus. Il y avait le soutien de Flore, le soutien de plusieurs collègues de ma famille, des amis, ouais. Des alliés sur cette question. Voilà. Quand on traverse un truc comme ça, moi, ma politique, c'est de ne pas rester toute seule, quoi. Sinon on coule, quoi. Et puis du coup, moi, tu t'en parlais un petit peu, mais je disais si le sujet est a priori aussi nul et inintéressant, pourquoi il remue autant de passion? Et puis pas que à l'intérieur de l'Église. Je parle toujours de la couverture médiatique parce que j'ai pas l'accès comme tu as eu, mais on a eu même des réactions outrées de personnes athées qui disaient touchez pas à mon... C'est un peu comme... Oui, c'est ça, c'est vraiment touchez pas à mon Dieu auquel je ne crois pas. Ce qui est quand même assez... je me suis dit, mais waouh, quand même, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même encore un lien. C'est malgré cet athéisme prononcé, quoi. Et ouais, pourquoi Alors, je ne peux pas parler à la place des personnes concernées, hein, mais je pense qu'effectivement, on touche quand même... touché à l'image de Dieu, même un Dieu auquel on affiche qu'on ne croit pas, c'est pas rien en fait, quoi. C'est quand même, même si on s'en est distancé, même si on n'a plus de lien avec l'Église, on garde une image de Dieu qui est ce qu'elle est, et pour ces personnes, sans doute que même si quand ils nous parlent en face, ils nous disent mais bien sûr que Dieu est masculin et féminin, n'empêche que si on commence à interroger notre manière d'en parler, c'est-à-dire, ok, s'il est masculin et féminin ou s'il est au-delà du genre, pourquoi on devrait n'en parler qu'au masculin? Là, on ne pousse pas jusqu'au bout du raisonnement, quoi. Je ne dis pas qu'il faut en parler qu'au féminin, ça n'a jamais été notre position d'ailleurs. Je vais parler en jeu, ça n'a jamais été ma position, mais de varier les manières d'en parler, parce que finalement, le travail de départ, c'était plutôt sur le langage sur Dieu, qui évidemment véhicule des images de Dieu. Si on n'en parle qu'au masculin, on se le représente au masculin. Notre cerveau, il fonctionne comme ça, quoi. Donc, et de se dire, là, on l'enferme justement dans le masculin. Et moi, ça me dérange, mais visiblement, il y a des gens que ça dérange d'ouvrir un peu ce débat. D'aller creuser ces images et ces représentations, hein. C'est un peu, parce que le lien à Dieu, même si on se dit athée, et encore plus si on est croyant, c'est quelque chose de très intime. Donc tout d'un coup, ça vient bousculer un rapport qu'on a construit qui est important pour soi, et puis il y a quelqu'un qui vient questionner ça, c'est pas tout simple, quoi. Et peut-être pour certains, c'était trop violent, trop frontal, avec en plus le titre qui avait été choisi par le journaliste, qui est Démasculiniser Dieu, qui est une certaine... ça claque bien, mais ça a une certaine violence que nous, on n'avait pas mis dans nos propos à la base. Voilà. Il y avait un autre titre d'article qui était proposé ou Non, on n'a pas moi, je ne me souviens pas d'avoir été consulté sur le titre de l'article.
Mais c'est vrai que dans les articles, on sent qu'il y a un effet. Et puis c'est le terme qui est resté, donc c'est le terme qui a fait le buzz un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais plutôt démasculiniser notre langage. C'est pas Dieu. Enfin, Dieu, effectivement, il est au-delà du genre. C'est démasculiniser notre langage et nos représentations qui sont véhiculées par le langage. Ouais, je crois que c'était ma première action quand j'ai lu le titre d'article. J'ai dit, mais il manque démasculiniser nos représentations de Dieu. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça nuance un peu le propos, donc c'est moins, ça clash moins. Ouais, et puis voilà, même, ça claque moins. Ouais. je relisais l'article aussi aujourd'hui, et puis je me dis, tiens, en fait, il est moins fort et moins virulent que ce que je me souvenais de janvier. Et d'en faire une deuxième lecture un peu apaisée, ça avait fait ça. Et puis il y a aussi cet effet d'amplification où en fin de compte, vous êtes quelques pasteurs qui avaient décidé d'explorer cette question. Et ce petit groupe qui a décidé d'explorer cette question, c'est devenu l'EPG en train de réfléchir à démasculiniser Dieu. Donc il y a aussi cet effet d'amplification-là, quoi. Tout devient plus officiel ou plus. Oui, puis c'est un fort. peu c'est déformé. Moi, le mail qui m'a fait le plus rire d'une journaliste, alors il y avait un effet long, mais c'était est-ce que vous pouvez m'envoyer votre plan pour neutraliser le Notre Père? Puis j'étais là, mais on n'est pas du tout sur la même planète, quoi. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, j'ai pas de plan. Voilà, il n'y a pas de complot ou de. Mais c'est parti sur une ligne très, comme ça, très, avec une certaine violence quand même dans les mots, dans les termes. Oui, et puis c'est venu se raccrocher à un autre débat qu'on ne va pas ouvrir ici, mais qui est toute la question du progressisme et puis de l'inclusion des luttes. Là, oui, quand on a été traité de wokiste. Alors moi, jusque-là, je m'étais intéressée que très loin au terme. Je me suis dit, bon là, quand même, puisqu'on me l'adresse à moi, il faut que je regarde ce que ça veut dire pour comprendre comment je dois le prendre. Puis je me dis, finalement, si ça veut dire sensible aux questions d'injustice sociale, d'injustice de genre, tout ça, peut-être que je suis woke et puis que je le prends comme un compliment. Mais dans la bouche des gens qui le disent, c'est pas, c'est dit plutôt comme une insulte, quoi. Et tu disais justement tout à l'heure que c'était un peu que tu pouvais tout à fait comprendre que pour certains qui avaient leur propre rapport à Dieu, que venir avec cette question-là, ça venait bousculer quelque chose de très intime. Mais on peut aussi le prendre à l'inverse. Toi, tu as voulu prendre à bras-le-corps cette question, parce que peut-être que dans l'autre sens, c'est aussi très intime de pouvoir s'affranchir peut-être de certaines expressions, de pouvoir en prendre d'autres ou d'avoir une autre représentation de Dieu. C'est vrai que pour moi, alors on va dire comme pasteur, c'est mon rôle aussi d'entendre toutes les voix de mes paroissiens, de mes paroissiennes, enfin des gens que je rencontre. Et j'ai pas la science infuse et mon image de Dieu est pas meilleure ou plus haute ou je sais pas. Enfin, j'ai des connaissances théologiques, j'ai travaillé la Bible, j'ai un master en théologie, mais ça ne veut pas dire que je suis là pour imposer ce que je pense ou ce que je crois avec les gens. Je suis là pour les accompagner dans leur réflexion sur leurs images de Dieu, sur leur spiritualité, sur leur manière de vivre leur foi. Enfin, voilà. Donc j'entends qu'il y a des gens pour qui, oui, c'est difficile cette question et c'est OK. Enfin, il n'y a pas de juste ou de faux. C'est difficile pour eux. Ce qui pour moi devient plus difficilement acceptable, c'est quand, au lieu de parler en jeu et de dire c'est difficile pour moi, on nous renvoie vous faites des conneries en gros. Enfin, pardon pour l'expression, mais c'est quand même un peu ça. Et là du coup, on est dans l'attaque contre des gens et là c'est plus difficile. Moi, ce qui me motive à travailler cette question au départ, c'est justement de me dire mais il me semble que dans nos manières de parler de Dieu, on parle toujours d'un Dieu masculin, que ça véhicule des images de puissance alors c'est lié aux représentations genrées de ce que c'est un homme et de ce que c'est une femme, hein, c'est clair dans nos manières de parler, et que ça véhicule des images d'un Dieu qui est au-dessus des autres, qui est très dominant, qui est très... ça va souvent avec un Dieu qui agit puissamment, violemment, juge, qui sont des images qui sont tout à fait présentes dans la Bible mais qui sont pas les seules. Et la richesse de la Bible, c'est de proposer plusieurs images de Dieu.
et y compris des images d'un Dieu qui materne, d'un Dieu qui prend soin, d'un Dieu qui aide à grandir, d'un Dieu qui guérit. Et c'est dans la tension entre les deux qu'il y a un chemin qui se trouve. Et moi je me dis, il faut qu'on diversifie nous aussi nos manières d'en parler pour pas enfermer Dieu. Et aussi, pastoralement, je vois qu'il y a des représentations de Dieu qui font du mal aux gens, qui les font souffrir en fait. Alors ils ont de la peine à s'en détacher, mais voilà, un Dieu dont on pense qu'il épie chaque geste, dont on pense qu'il tient une table comme ça, là, des bons points et des mauvais points, et puis voilà, je simplifie ou je caricature, mais c'est quand même des représentations qui sont présentes et qui ne font pas du bien aux gens en fait. Et qui sont liées à des représentations d'un Dieu, enfin voilà, pour les générations les plus âgées, quand on dit un Dieu Père, le Père à l'époque c'était pas forcément quelqu'un de très proche, de très disponible. C'était celui dont la maman disait tu vas voir quand ton père va rentrer à la maison. Enfin voilà, c'est ces représentations-là qui sont charriées par notre langage. Ça ne veut pas dire que Dieu est ça, mais ça veut dire que notre langage charrie ces représentations-là. Et que ça vaut la peine des fois de changer de langage pour dire ah au fait ouais c'est vrai au fait. Qu'est-ce que je me représente quand je dis Dieu Père? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est invité à la réflexion Alors, voilà, on essaye. Je pense que là, la manière dont ça a été présenté dans les médias, c'était trop violent pour d'autres. Je ne ferais pas ça de cette manière-là dans un accompagnement, typiquement. Ça serait un mauvais accompagnement d'aller frontalement comme ça dire. Ce ne serait pas accompagné, effectivement. Voilà, c'est un autre mode. Mais du coup, cette question du Dieu Père, ça m'interpelle parce que je me dis, par exemple, Jésus dans la Bible dit, Jésus dans les évangiles dit Abba en hébreu. Sûr, ouais. Puis Abba, c'est pas le père très loin, mais c'est plutôt le papa chéri, enfin celui avec qui on a un lien plus d'amour et d'affection. Et là, ça vient un petit peu peut-être en tension avec cette question du langage, parce que le langage, en fait, on l'a, ce papa dans la Bible. Ouais. Et pourtant, ce serait plutôt, là, on sentirait plutôt que c'est plutôt la question du père dans la société qui est venu se réimprimer dessus, quoi. Tout à fait. Qui vient orienter une lecture de quand Jésus dit père ou quand il dit papa. Voilà. Qu'est-ce qu'on charrie nous avec ça? Quelles sont nos représentations? Quand Jésus dit ça, il rapproche déjà largement Dieu de son peuple, en fait. Appeler Dieu papa ou l'appeler Seigneur, ça ne charrie pas les mêmes relations, ça ne charrie pas les mêmes imaginaires, ça ne charrie pas la même proximité. Mais il se trouve qu'après nous, dans notre histoire occidentale, le Père s'est comporté quand même pas mal comme un seigneur dans la famille, un seigneur dominant, ayant plein droit sur toute la maisonnée, droit de vie et de mort pendant un certain temps, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Et il me semble que c'est pas l'unique image que Jésus voulait véhiculer de Dieu, par exemple. Ah non. Non, ben on a le Dieu qui s'incarne, le Dieu qui se Mais rapproche. Ça pose la question de savoir, est-ce qu'on est... jusqu'à quel point on est lié par les langages bibliques, en fait, par les images qui nous sont données. Et je pense, moi, c'est pas que je veux neutraliser le Notre Père ou l'abolir ou quoi, je continue à dire le Notre Père. Simplement, voilà, de poser par ailleurs et à d'autres moments d'autres images de Dieu, et puis de se dire, Dieu, il n'est pas dans une seule image, il est dans la tension entre toutes ces images. Oui, et puis à cette époque, le simple fait de dire papa, ça fait scandale. Ouais. Pour moi, ça me rappelle juste avec la question actuelle que vous avez ouverte, quoi. Oui, ça faisait scandale, parce que du coup, ça voulait dire que Jésus était fils de Dieu. Ouais. Et puis que Dieu est plus proche, et beaucoup plus proche que... Et du coup, tu l'as effleuré un petit peu, de dire dans les représentations de Dieu dans la Bible, elles sont diverses. On a aussi des représentations de Dieu féminines ou maternantes. Ouais. Tu aurais un exemple où... parce qu'en fait, toute l'histoire, cette histoire médiatique, en tout cas, elle est partie d'un office, donc d'une petite célébration qu'on fait. Il y a toujours une célébration
en entrée des réunions mensuelles de la Compagnie des pasteurs et des diacres de Genève. Et donc là, on avait préparé un office, on savait qu'on allait parler des questions de genre, donc on a préparé un office en lien avec ça. Et le texte qu'on avait choisi, il se trouve dans Osée, je ne vais pas savoir dire par cœur le chapitre 9, je crois, où il y a toute une image de Dieu, où l'auteur de ce passage réprouve l'image d'un Dieu guerrier, qui est l'image dominante à son époque et dans son milieu, d'un Dieu guerrier avec son épée qui va vaincre les ennemis, tout ça. Et il propose une image de Dieu qui est là depuis la naissance, qui soigne, qui tient la main quand on apprend à marcher, qui relève quand on tombe. Alors, dans l'imaginaire de la Bible et encore beaucoup d'aujourd'hui, c'est associé à des images féminines. Donc il utilise une image féminine de Dieu pour ça, tandis que le rôle du guerrier, voilà, c'est dans nos imaginaires associé à un homme plutôt qu'à une femme. Ça ne veut pas dire que l'homme doit être que ça ou que la femme doit être que ça, mais il se trouve que les images dans les cultures qui les ont produites, elles sont associées à ça. Mais il prend soin de mettre en scène ces deux représentations de Dieu, et pas juste une. Il conteste une image guerrière masculine par une image maternante féminine. Et on sera peut-être sera peut-être enfoncer une porte ouverte, mais en fait, pourquoi ces représentations sont en si petit nombre en fait, pour qu'on les oublie? Alors elles sont en moins petit nombre qu'on le pense, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt minoritaires. C'est pas complètement hasard si on les a laissées de côté, c'est que la Bible a été écrite par des hommes, et elle a été transmise par des hommes. C'est les hommes qui ont été les théologiens pendant des siècles. Ça fait que quelques décennies. L'université fête en ce moment les 150 ans, je crois, d'accès des femmes à l'université. Et entre autres à la théologie. Donc ça ne fait pas si longtemps qu'il y a des femmes qui réfléchissent, et c'est normal que, voilà, quand on ouvre les portes d'un milieu, il y a des nouvelles idées qui arrivent, qui viennent autrement. Donc, quand un homme fait de la théologie, c'est normal qu'il utilise des images de son quotidien, de son expérience. Et puis dans les sociétés qui ont produit ces textes, un homme, il avait plutôt la vie d'un guerrier que la vie d'une mère au foyer. Voilà. Aujourd'hui, c'est moins le cas, donc c'est normal qu'on revisite un tout petit peu ces images et puis qu'on remette en valeur des images qui étaient existantes mais qui peut-être ont été plutôt laissées de côté. Et puis tu me disais également que même si on a une diversité quand même beaucoup plus grande que ce qu'on imagine des représentations de Dieu, notamment des représentations féminines, ça ne veut pas dire non plus que ça y est, c'est la clé. Ça y est, c'est la solution. En fait, on a un Dieu maternel, j'avais en tête Ésaïe aussi, Dieu qui accompagne, on dit, mais est-ce qu'une mère abandonnerait son bébé? Et puis quand on dit ça, on parle de Dieu. Donc ce Dieu qui accompagne avec un amour maternel. Tu me disais, mais c'est pas non plus la solution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Ouais. Si on n'utilisait que des images féminines de Dieu, ça serait, à mon avis, tout aussi problématique que d'utiliser que des images masculines de Dieu. Mon image préférée, je crois, c'est quand même Jésus qui se compare à une mère poule qui rassemble ses coussins sous ses ailes. J'adore cette image. Ça démystifie un peu aussi la position de... Enfin, je sais pas, l'espèce de respect et de distance qu'on met toujours avec Dieu. Moi, je me dis, voilà, c'est une mère poule, ça me va bien aussi. Mais oui, du moment qu'on n'utilise qu'un seul type d'image, à mon avis, on n'est pas dans le juste pour refléter le mystère de Dieu et la diversité des expériences qu'on peut avoir de lui, en fait. Parce que chacun a une relation personnelle et unique avec Dieu. Et on n'a pas toutes les mêmes expériences. C'est normal qu'il y ait des langages différents pour parler de ces expériences. Et on n'a pas à entrer chacun et chacune dans un seul type de langage pour dire notre expérience de Dieu. Et il y avait une question qui m'est venue. Je me disais, mais
est-ce que ce débat, il n'est pas encore plus nécessaire et peut-être du coup plus virulent dans un monde protestant, dans un monde réformé, dans lequel en fait on a évacué plein d'autres images pour lesquelles on pourrait avoir du féminin. Je pense dans d'autres courants chrétiens, on peut avoir le culte à la Vierge Marie, on peut avoir des saints ou des saintes. Et en protestantisme, en fait, on a réduit en fait à la plus petite portion, enfin, ou à ce qui était le plus essentiel, et ce qui nous laisse en fait très peu de place. Je ne me demandais pas si ça accentuait le poids de cette question et la difficulté de l'apprendre pour certains, justement. Alors d'une certaine manière, ça devrait libérer le poids, c'est-à-dire on devrait se dire, si Dieu est tout, ou englobe les deux genres, ou est au-delà des deux genres, il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'on s'arrache les cheveux dès que quelqu'un veut dire Dieu elle plutôt que Dieu il? Ça ne devrait pas. Mais c'est vrai que le protestantisme a un peu... peut-être d'une certaine manière, d'autres courants chrétiens, ils ont moins besoin de se poser cette question, parce qu'effectivement, il y a la Vierge Marie. Si on veut du féminin, il y a une figure maternante, il y a Marie qui est là. Et nous, on ne lui donne pas la même place dans notre spiritualité, c'est-à-dire qu'elle est importante, mais clairement, on ne va pas prier Marie spontanément. Elle n'est pas Dieu, quoi. Et cette démarche, en fin de compte, est-ce qu'elle nous renvoie pas plutôt à nos luttes, à nos positionnements sociaux, à notre actualité, plus qu'à Dieu? Parce qu'il y avait Laurence, je crois, qui disait dans l'article, qui disait c'est plus une question théologique qu'anthropologique. Moi, j'aurais envie de retourner l'enjeu. Est-ce que toute cette question de discuter de comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu, avec quel genre, est-ce qu'on n'est pas en train de monter très très haut pour en fait revenir sur la question de la place des femmes dans nos sociétés, la place des femmes dans nos communautés religieuses, et la place du féminin en fait, de manière générale? C'est clair que les deux questions sont intimement liées entre nos... Je ne sais plus qui c'est qui dit Dieu a créé l'homme et l'homme le lui a bien rendu, ou quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire que nos compréhensions de Dieu ne sont pas du tout indépendantes de notre expérience de vie et de la société dans laquelle on vit. Et alors, ça m'amuse beaucoup quand des théologiens occidentaux blancs parlent des théologies contextuelles pour parler de la théologie qui se fait en Afrique, en Asie, disons ailleurs qu'en Europe et en Amérique du Nord. Ils parlent de théologie contextuelle en n'ayant pas toujours conscience que la leur est tout aussi contextuelle. C'est-à-dire qu'elle est faite par des gens qui sont blancs la plupart du temps, qui vivent dans des pays riches, avec l'histoire qu'ils ont, voilà. Et nos théologies ne peuvent pas être indépendantes de ça. On est des êtres incarnés et on parle toujours à partir de là où on est, de nos histoires de vie, de nos expériences. Alors oui, comme pasteur, par exemple, on est formé à avoir un certain recul par rapport à ça, à replacer les textes dans leur contexte historique aussi. Les textes bibliques, ce n'est pas des absolus, ce n'est pas une dictée de Dieu valable une fois pour toutes, c'est des textes qui ont été mis par écrit par des gens qui avaient une expérience qu'ils avaient envie de partager, mais leur expérience, elle était dans un contexte donné. Donc oui, ces débats-là, ils nous renvoient quand même largement à... C'est une manière détournée de ramener les femmes à leur place, de dire si c'est un problème de parler de Dieu au féminin, c'est bien qu'on n'admet pas que le féminin puisse avoir une relation aussi proche que ça avec la dimension divine, en fait. Et si ça fait réagir les gens, c'est que c'est une de mes réflexions qui a été alimentée par Yasmina Fer-Janssen, qui était venue parler aussi à la Compagnie des pasteurs et des diacres, qui disait vous vous rendez compte que parler de Dieu au féminin, c'est le tirer du côté de l'infériorité, du côté du corps, du côté de la faiblesse, et c'est pas une image qu'on a envie d'avoir de Dieu, en fait. Alors je me dis, en christianisme, quand même, ça devrait nous interroger, parce que voilà,
on prêche un Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et qui est mort sur une croix. Donc ça devrait nous interroger que ce soit si problématique que ça de tirer Dieu du côté du corps, du côté de la faiblesse, du côté des victimes en fait aussi. Peut-être ça pourrait nous interroger en fait, que ce soit autant un problème. Ouais, parce que moi je trouve ça passionnant que la virulence des réactions, au-delà de devoir les recevoir comme ça, je les trouve extrêmement passionnantes parce que contrairement à ce qu'on se dit, bah, la question de Dieu et la question de l'Église est quand même très présente. Ouais, finalement ça fait réagir même hors Église. Ouais. Dans l'expérience des réactions les plus virulentes, c'est sans doute pas complètement un hasard qu'elles soient venues plutôt d'hommes âgés blancs. C'est sans doute pas complètement un hasard, justement, que on a tous tendance à projeter un Dieu qui ressemble alors, qui nous ressemble ou qui ressemble à l'image de ce qu'on aimerait être, en fait. De ce qu'on aimerait être si on pouvait... voilà, on serait tout bon, on pourrait agir au moment où on veut, où on a besoin de le faire, et puis des fois on est complètement impuissant et ça nous embête. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis il y a aussi des femmes qui ont réagi violemment et négativement à cette polémique telle qu'elle a été présentée. Et les femmes, aussi des femmes âgées, beaucoup, qui ont grandi dans une culture où la figure positive est nécessairement masculine, en fait. Le féminin ne peut pas être positif. Elles ont grandi avec une image de des femmes qui était tellement négative que, déjà, avoir une femme pasteur, c'est... Voilà, moi j'ai quand même des paroissiennes pour qui c'est pas immédiat, en fait, d'avoir une femme, qui préfèrent parler à un homme pasteur qu'à une femme pasteur. Parce que c'est l'homme qui a l'autorité, qui est sage, qui saura faire. Donc ce que tu pointes, c'est que finalement, il y a aussi cette question de un certain nombre de personnes pour qui c'est OK d'avoir un Dieu masculin, c'est qu'il y a une hiérarchisation en eux, que le masculin est meilleur que le féminin. Ouais, je pense qu'il y a de ça. C'est pas forcément exprimé aussi clairement que ça, mais aussi parce qu'il y a quand même une certaine conscience que c'est difficile à exprimer aussi clairement que ça. Mais, surtout face à une femme pasteur, mais c'est... Et parce que dans les limites de ce questionnement, il y avait pour moi le côté si on tire trop la corde. Bon, tu l'as dit, tu voulais pas, t'es pas dans une perspective où tu veux tout blanc tout noir ou passer un régime effacer des représentations de Dieu pour en mettre d'autres. Mais c'est la question pour moi de dire est-ce que dans l'article du Temps, il y a un moment donné, il y a cette phrase où on dit si le Dieu n'est pas féminin, des femmes ne peuvent pas se retrouver dans une relation à Dieu. Et puis du coup, moi, ça me posait cette question de dire mais c'est quoi alors l'altérité? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours à quel point on doit pousser un Dieu à notre image? Parce qu'on a cette possibilité dans le christianisme et dans les représentations qu'on a d'avoir ce lien personnel à Dieu qui est cultivé. Avec Jésus qui dit Dieu Père, mon petit papa à moi, et pas celui des autres. Et jusqu'à où on peut pousser ça en fait? C'est ça, c'est un peu. Est-ce qu'il n'y a pas le risque après en inverse Alors, on ne peut pas éviter, disons, de se représenter Dieu et de se le représenter d'une manière ou d'une autre à notre image ou à une image qu'on aimerait pouvoir incarner d'une manière ou d'une autre. L'importance pour moi de diversifier les images, c'est justement de ne pas figer. Et puis, une autre limite de la démarche, c'est que, moi, comme pasteur, si du moment où j'ouvre la bouche en chair, il n'y a plus personne qui m'écoute, j'ai perdu.
Donc faut que je prenne les gens là où ils sont. Si je dis Dieu, elle, plus personne ne m'écoute et tout le monde sort, bah, mon job s'arrête. Enfin, il n'a plus de sens, quoi. Donc je suis obligée de prendre en compte que pour la majorité de mes paroissiens et paroissiennes, c'est un problème. Donc je ne peux pas utiliser ce langage-là aussi frontalement. Je peux travailler par d'autres biais, en introduisant d'autres images, en faisant réfléchir, mais je ne peux pas y aller frontalement, massivement tout de suite, sinon je perds les gens, quoi. Et c'est pas le but de mon job, quoi. Et c'est quoi ton rapport on va dire, au grand texte incontournable, on va dire, qu'il y a dans un culte ou dans une messe, un Notre Père, un symbole des apôtres, c'est quoi ton approche est-ce que tu proposerais une fois pour un petit peu décentrer de réécrire un petit peu, ou est-ce que tu le garderais et puis tu mettrais d'autres textes ou d'autres choses dans un déroulement de culte, une liturgie? Alors pour la question du symbole des apôtres, c'est assez vite réglé parce que je ne crois pas l'avoir déjà utilisé. Disons, la confession de foi n'est pas systématique dans nos liturgies, et quand j'en mets une ou quand un autre collègue en met une, c'est extrêmement rarement celle-ci. Et moi, je te dis, je ne crois pas l'avoir déjà utilisée parce que ça utilise un langage qui me parle moyennant un effort, c'est-à-dire que je connais le contexte dans lequel ça a écrit, contre quoi ça luttait, je peux en comprendre les enjeux, comprendre pourquoi il a été écrit comme ça, mais je pense que la plupart des gens qui l'entendent, ils l'ont appris par cœur, mais c'est difficile à s'approprier, en fait, pour beaucoup de gens. Donc c'est pas le langage que j'utilise au moment d'une confession de foi. La question est différente pour le Notre Père, qui lui, effectivement, est présent dans tous les cultes que j'ai célébrés. Je ne crois pas en avoir fait un où je n'ai pas dit le Notre Père. Et je pense qu'il y en a un seul où j'ai dit Notre Père et Notre Mère. Et tous les autres, j'ai dit Notre Père. Là, avec ce statut de texte qui a été transmis par Jésus, comme tu le disais, là, c'est difficile de toucher à ce texte pour la plupart des gens. Ce qui ne veut pas dire que dans la prière d'intercession qui précède souvent, on ne peut pas s'adresser à Dieu autrement que sous le nom de Père. Mais ce Notre Père, c'est vrai que, en tout cas dans la communauté dans laquelle je suis pasteur, c'est compliqué d'y toucher. Je l'ai fait une fois. Ça a suscité des réactions plutôt... Pas tant, parce que j'ai fait ça une fois où il n'y avait pas la communauté. C'était pendant le Covid. Alors j'ai eu des réflexions, mais... alors j'ai eu des réflexions aussi très positives, en fait. Il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que j'ai aussi des gens qui m'ont dit que ça les avait touchés d'entendre parler de Dieu Mère, Dieu Père et Mère. Dans ce fameux office pour la compagnie, on avait mis notre parent, par exemple, qui est une manière d'aller au-delà des représentations genrées. Voilà, notre parent, c'est les deux. Et du coup, ça m'intéresse le côté, les réactions positives, parce qu'on parle beaucoup du choc et des réactions négatives et de toutes les raisons. C'est ce qui a été vu et dit dans la presse, mais moi j'ai aussi eu des réactions positives autant d'hommes que de femmes, et alors plutôt plus jeunes que la moyenne de mes paroissiens, on va dire, plutôt soit légèrement plus vieux que moi, soit plus jeunes, qui disent, mais alors des femmes qui m'ont dit, moi quand même ça me touche et ça me... C'était quoi le mot qu'elle avait utilisé, cette dame qui je vais pas retrouver, bref. Cette personne-là, à laquelle je pense là tout de suite, ça l'avait touchée et ça l'avait revalorisée dans son identité de femme, en fait. D'accord. C'est pas si pire d'être une femme. Si on peut parler de Dieu comme d'une femme, comme d'une mère, ben c'est beau d'être une femme, en fait. Ah. Et j'ai aussi eu, alors là, j'étais hyper surprise, j'ai eu donc on s'aide des services funèbres. Alors on a des tours de garde pour les services funèbres.
Et j'ai eu une fois une famille qui me voulait moi parce que j'étais apparue dans la presse avec ce truc-là et qu'ils se disaient que ça aurait plu à leur mère. Voilà. C'était chou. Enfin, c'était assez surprenant pour moi. Parce que, voilà, donc il y a aussi voilà, des réactions positives. Une des réactions aussi qui nous a presque amusé avec Laurence, on a eu un bref échange avec Sarah Stewart Crocker, qui est professeure d'éthique à la faculté, qui était complètement scotchée par la violence des réactions. Elle disait, mais enfin, aux États-Unis ou au Canada, ça fait 30 ans qu'on parle de ça et c'est bon, quoi. Enfin, c'est dépassé. Plus personne réagirait aussi violemment que ça, quoi. Ce qui montre bien que c'est très contextuel, toute théologie est contextuelle, quoi. Et on réagit violemment ici, en Suisse, en ce moment, mais voilà. Dans d'autres parties du monde, on réagirait encore plus violemment, et dans d'autres parties du monde encore, voilà, personne réagirait parce que ça paraîtrait complètement naturel.